On va maintenant parcourir un document important qui est le référentiel emploi, activité, compétences du titre professionnel technicien maîtreur du bâtiment. Donc, ce document, il est rédigé par trois, on va dire, groupes de personnes, les patrons, les partenaires sociaux, globalement les syndicats, et un organisme, enfin les organismes de formation dont fait partie l'AFPA. Voilà, donc c'est avec ce document, ce référentiel, c'est une référence, qu'on rédige et qu'on fait les parcours de formation. Voilà. Donc technicien maîtreur du bâtiment, niveau 4, donc c'est le niveau bac, voilà. Donc ce document va définir tout ce qu'il faut pour faire la formation. Donc il y a la présentation de l'évolution du titre, le contexte de l'examen du titre, de l'examen du titre professionnel, voilà, les activités, la vue synoptique, donc ça je vous ferai une vidéo à part parce que c'est super important, les fiches emploi type, enfin bon, après on parcourra ça et on verra le glossaire du REAC. Voilà. Donc, ce qui est important déjà, c'est de comprendre pourquoi on fait ce document. Voilà. Donc, il y a tout d'abord la présentation de l'évolution du titre professionnel. Voilà. Donc, le ministère nous explique, dans le cadre de la révision de la filière des techniciens d'études du bâtiment, le titre professionnel technicien en économie de la construction et en études de prix, qui était l'ancienne dénomination du titre TMB, était défini en 3 activités, et donc maintenant on fusionne avec le titre technicien maîtreur en réhabilitation de l'habitat, qui était une autre formation, qui comptait aussi 3 activités. On a fusionné ces deux pour créer le titre professionnel de technicien maîtreur du bâtiment. Voilà. Pourquoi cette formation existe. Donc, technicien maîtreur du bâtiment, c'est une formation nouvelle. Voilà. Contexte de l'examen du titre professionnel. Donc, cette révision, elle s'inscrit dans la continuité des travaux qui ont été menés lors de la précédente révision. Ils avaient déjà commencé à y réfléchir en 2017, et de la volonté d'adapter le titre aux besoins émergents du secteur, c'est-à-dire aux demandes des entreprises du bâtiment. Le secteur du bâtiment connaît depuis plusieurs années de grands bouleversements, provoqués à la fois par le progrès technologique, les matériaux, les modes opératoires qui évoluent, la nécessaire prise de conscience écologique et l'action politique. On parle de transition numérique et de transition énergétique. Voilà. Ces deux facteurs d'incidence font évoluer l'organisation des projets de construction et l'organisation de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et elle fait évoluer les compétences nécessaires à l'exercice des métiers dans les bureaux d'études du bâtiment. On note également que ces changements sont rapides et se multiplient au gré des évolutions technologiques, répondant notamment à l'urgence des actions à mener en matière écologique. Elle s'accompagne aussi d'une contrainte réglementaire de plus en plus importante. Les réglementations ont de plus en plus d'importance dans le bâtiment. On aura l'occasion de le voir pendant la formation. Alors, la transition énergétique. L'urgence climatique a engendré depuis plusieurs années, au niveau mondial comme au niveau européen, des choix et orientations politiques ciblant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la pollution. Légitimées par le plan énergie-climat, ces orientations ont été consolidées sur le champ réglementaire pour le secteur d'activité du bâtiment par beaucoup de textes réglementaires visant l'efficacité énergétique. L'ensemble des exigences qui relèvent de la transition énergétique et de la croissance verte sur les performances thermiques du bâtiment entraînent une adaptation des techniques et des systèmes de construction avec de nouveaux matériaux, traitement des pans thermiques, enfin on verra ce que c'est, des fuites de chaleur on va dire, et l'étanchéité à l'air également, et le développement de logiques d'économie circulaire, c'est-à-dire des circuits courts.
L'analyse du cycle de vie du bâtiment, donc on regarde comment sont fabriqués les matériaux, ce que ça coûte de fabriquer les matériaux, ce que ça coûte de les mettre en œuvre, ce qu'ils coûtent comme entretien pendant leur vie et ce qu'ils coûtent pour être recyclés. C'est ça l'analyse du cycle de vie. S'en trouve renforcée et doit être intégrée dans la démarche d'étude du bâtiment. La notion de coût global amène à prendre en compte la durée de vie du bâtiment et son entretien dans une perspective d'économie énergétique, de maintenance rationalisée et de recyclage des matériaux lors de sa déconstruction. Tri et valorisation des déchets, économie circulaire, normes de sécurité, réglementation échafaudage, chantier à faible nuisance, réglementation incendie, réglementation acoustique, accessibilité des personnes à mobilité réduite, impactent la conception et l'organisation des chantiers et les pratiques, tout corps d'État.